bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on est le lundi 25 juillet et on part pour un nouvel épisode de vlog de tricot. Alors pour les plus perspicaces d'entre vous, ou juste pour les personnes qui regardent les épisodes à la suite, vous avez remarqué que du coup j'ai conclu le vlog de la semaine dernière il y a approximativement 1h30 et que ce n'est pas tout à fait le même mur derrière moi. Effectivement, je me suis dit, allez c'est parti, on va bouger les meubles. Voilà, donc j'ai juste bougé les meubles, il y a du bazar partout. J'ai bougé les meubles avec les trucs, hein, alors que l'objectif c'était quand même de tout sortir, tout trier, tout ranger et bien ranger parce qu'on a une... J'ai la penderie juste là et peut-être je vais me la prendre sur la figure en fait pendant le podcast, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Enfin, c'est surtout que c'est pas rangé quoi. Bref, ça y est, je m'égare. Donc du coup, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Si je ne dis pas de bêtises, quand vous verrez cet épisode de podcast, je serai en train... Enfin, quand il sortira, je serai en train de fêter mes 31 ans. Voilà. Donc c'est cool. Je suis contente. Je suis d'avance contente. Et j'espère que j'aurai terminé le top tune. Est-ce que c'est vraiment quand... Ouais, c'est vraiment ça. Parce que là, mes 31 ans, je l'ai faite dans 2 semaines. Et je tourne une semaine en avance. Oui, c'est ça. Bref. Donc je reviens en fait quasi juste après avoir conclu le vlog de la semaine dernière. Parce qu'en fait, j'ai eu une journée assez chargée. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir en fin de journée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai avancé un peu sur mon top tune. Et dans quelle ordre je parle des trucs, je sais pas. Donc, j'ai avancé un petit peu sur mon top tune, qui est toujours aussi magnifique. Je pense que vous allez en... C'est rien, c'est mon chien qui rote. Je pense que vous allez en avoir marre de le voir. Ah, j'espère tellement. Je pense pas réussir à le terminer cette semaine, mais si je pouvais le terminer en début de semaine prochaine, je serais tellement contente. Donc voilà, il avance bien. J'ai regardé juste avant de venir filmer, il y a quasi 200 rangs de dentelle et là je suis au 115e rang je crois, 114e rang de dentelle. Donc voilà, je sais qu'après la dentelle il y a encore une petite dizaine de rangs avant de faire les côtes. J'espère vraiment en venir à bout. Parce que comme c'était un projet qui attendait que... en fait, c'était un projet entre deux pendant que mon J-Pull Blossom n'était pas tricotable parce qu'il faisait plus de 40 degrés. Ressenti 40 000. Du coup, en de question de tricoter du mérinos, quand la simple vue de la laine me fait transpirer. Donc du coup, j'ai l'impression de l'avoir commencé il y a 10 000 ans. Je l'ai commencé mi-juin et on est fin juillet. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé il y a 10 000 ans et de ne pas réussir à avancer dessus. Donc vraiment, cette semaine, objectif, gros coup de collier sur le top tune. Voilà. Terminer la dentelle, si je peux. J'espère. Donc ça, c'est mon objectif, on va dire, de la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai également un objectif, c'est de terminer les chaussettes Jafar. Mais ces chaussettes, je vais les terminer aujourd'hui ou demain. Alors depuis que je suis pas venue vous voir, enfin depuis que je suis venue vous voir, j'ai tricoté un demi-rang, mais j'ai déplacé le marqueur. C'est qu'en fait j'ai commencé à tricoter et le matin on a le soleil en plein dans le salon salle à manger. Et je me suis dit bah tiens je vais tricoter, je vais avancer mes chaussettes en regardant le vlog de l'eau demoiselle que j'ai pas pu le regarder la semaine dernière. Sauf que pas possible parce qu'obligée de fermer les volets. Sinon je suis éblouie. Je suis très facilement éblouie par la lumière. Je commence à penser que peut-être éventuellement c'est pas normal de devoir sortir constamment avec des lunettes de soleil. Peut-être falloir que j'en parle au médecin. Mais je suis très facilement éblouie par la lumière.
Et donc du coup je suis obligée de fermer les rideaux ou de baisser les volets et tricoter du noir. Du coup j'ai commencé à mettre la lumière parce que j'ai une petite lumière sur le canapé que j'ai installé qui pivote comme ça. Et elle est juste sur mon épaule, comme ça c'est très très pratique le soir quand on veut une lumière tamisée, on la met vers le plafond, comme le plafond est blanc ça reflète. Ou alors quand je tricote quelque chose de très précis, bah, du coup je la mets par-dessus mon épaule et voilà. Sauf que là j'avais vraiment pas envie de mettre la lumière parce qu'il fait super... il fait pas très beau, mais il fait frais et on a envie de tout ouvrir et tout. Et donc du coup, alors tout ouvrir c'est pas trop possible chez nous parce que, comme je vous le disais, on habite sur une route passante. Euh, du coup, on a le salon salle à manger et mon atelier qui donne côté route. Donc c'est pas gênant au quotidien, surtout que bah, du coup on a 120 mètres carrés au prix de 60 mètres carrés, donc on va pas se plaindre pour ça. 120 mètres carrés avec la clim. Voilà, donc on va pas se plaindre de ce désagrément, mais du coup on peut pas ouvrir tout le temps parce que c'est assourdissant au bout d'un moment. Au début ça va, puis au bout de 10 minutes on a la tête comme ça. J'ai perdu ce que je disais. Oui, donc du coup j'ai pas avancé. Globalement je n'ai pas avancé, mais l'objectif, voilà, je pense que je terminerai ce soir ou demain parce que je veux pas les emmener à Talmont. Donc je pars à Talmont mercredi matin. Hop, petite chaussette, grande chaussette. Et l'objectif de cette semaine, donc c'est de commencer et de terminer le bonnet de reste pour le Heartwarming Camp. Bonnet de juillet. Je crois qu'il faut envoyer en octobre. Donc j'ai juillet, août, septembre et octobre. J'ai encore 4 bonnets à faire. Et le truc un peu complexe, donc je suis allée chercher mes restes de laine. Je pense que ce sera la vidéo que je mettrai en intro. Ou juste après cette journée. C'est en fait de réussir à trouver des couleurs qui s'accordent, sachant qu'en principe, il vaut mieux prendre des couleurs assez sombres pour éviter que les personnes soient repérables trop facilement, ce qui est tout à fait normal. Mais moi je tricote principalement des couleurs claires. J'aime en fait les tons pastel dans un dégradé de rouge, de jaune. Et ça va. Et j'adore le gris aussi. Et du coup ça va pas trop avec le fait d'être discret. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'avais plein de laine et j'ai sélectionné 3 combos de laine que je pense faire ensemble. Donc la première, c'est celle-ci. C'est de la Tinde Balsulgarn Reingrown. Je vous mets le... Voilà. Donc c'est dans ce fil que j'ai tricoté... Que j'ai tricoté quoi Que j'ai tricoté un pull pour une de mes meilleures amies, un pull tout en torsade. Voilà, donc une belle couleur vert sapin, c'est pas du tout mes couleurs. Et donc je me dis de l'associer avec un gris. Ça, j'avoue que je ne sais plus ce que c'est. Je pense que... Ah, du coup, c'est juste là. Oui, c'est les restes de mon pull Humulus. Alors, au passage, du coup, j'ai tourné d'autres revues de laine. J'en ai 5, je crois, qui attendent. Le montage n'est pas fait pour tous. Mais j'aimerais bien, en fait, vous les sortir à la rentrée. Donc à la rentrée, je sais pas si j'aurai le temps de revenir comme ça tous les jours. Je pense qu'on repartira... Enfin, j'aimerais avoir le temps de venir tous les jours et de tricoter vraiment tous les jours. Mais je pense qu'on va plutôt repartir sur un podcast toutes les 2 semaines et l'autre semaine, un vlog ou un revue de laine. Et donc du coup, le revue de laine sur mon pull Humulus est tourné et j'attends juste le bon moment pour vous le publier. Donc voilà, le premier combo, ce sera celui-ci. Au niveau des couleurs, c'est parce que je préfère, ça rend mieux à la caméra. Enfin, ça rend mieux dans la vraie vie qu'à la caméra. C'est parce que je préfère, mais au moins on est sur des couleurs foncées. Ensuite, deuxième combo de laine. Donc là, on attaque en fait les restes de laine abonnée
enfin de laine à bonnet, non, de laine avec laquelle j'ai fait des bonnets. L'année dernière, j'ai fait des bonnets d'anniversaire à tout un tas de mes amis. Voilà. En fait, c'était pour m'entraîner, tester plein de nouvelles techniques et tout, donc du coup, j'aurais fait plein de bonnets d'anniversaire. Et du coup, je suis embêtée parce que je ne sais pas quoi leur offrir cette année, vu que je vais pas leur offrir un deuxième bonnet. Mais du coup, j'ai pas mal de restes parce que un bonnet un peu long, c'est une pelote et demie de laine à peu près. Donc, j'ai des 2/3 de pelote qui traînent un peu partout. Et ouais, parce que là on est sur du 300 mètres pour 100 grammes, et comme je ne me souviens jamais de la taille des fils, je ne sais pas ce que c'est. 300 mètres pour 100 grammes, ça doit être de là. Je vais l'écrire là. Voilà. Donc, du coup, j'ai ce combo là. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est un bonnet avec un espèce d'écusson viking devant, et celui-ci, c'était un bonnet avec des petites vagues qui faisaient penser à la cloche. Donc j'ai ce combo là, c'est de la Fontine Imbus. Voilà. La bleue, c'est le coloris 719. Et la écrue 701. Voilà. Donc ce sera un bonnet de reste. Ah oui, ce qui m'embête aussi avec ces laines-là, c'est que c'est des laines qui sont pas forcément facilement nettoyables un peu en YOLO, quoi. C'est de la laine naturelle, et du coup l'entretien est plus exigeant. Donc je sais toujours pas si je vais commencer ça ou si je vais faire autre chose en fait. Donc je vous montre le troisième combo d'abord. Le troisième combo, c'est toujours de la Fonti. Cette fois-ci, c'est de la tarte en 3. Ce combo-là. Et ça, ce bonnet-là, je sais plus. Mais celui-ci, c'était un bonnet avec un motif de fleurs. Donc, la jaune, c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? 2027. C'est une couleur de turfu. Et la grise, c'est 2017. Ouais. Donc, en fait, j'ai ces combos de couleurs et je suis pas encore décidée sur ce que je fais exactement. Parce que j'ai d'autres possibilités. En fait, j'ai récemment récupéré... non, pas récupéré. En fait, j'avais fait un tour de cou. On fait 2 tours, là, c'était très à la mode il y a 5-6 ans. J'en avais fait un à mon conjoint avec des torsades et tout, et pour la petite anecdote, j'avais prévu 3 pelotes pour le projet. À 3 pelotes, il était un peu court, et donc je suis allée chercher dans mon stock de laine, et je suis con, j'ai une 4e pelote, sauf qu'en fait c'est pas tout à fait la même couleur. Donc il y a un endroit où c'est plus foncé, c'est marrant, ça le faisait rire, donc tant mieux. Et il l'a porté, il l'a énormément porté, puis aujourd'hui il peut plus le voir. Hein. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on a porté pendant des années, au bout d'un moment on en a marre. Donc je peux démonter ce projet-là pour récupérer, à mon avis je peux faire 2 bonnets avec peut-être 3. Et sinon j'ai de la... Qu'est-ce que c'est déjà? Oh zut. Fil d'art. J'ai de la laine de chez Fil d'art, donc 100% pétrole. Que du coup j'ai plus du tout envie de tricoter parce que c'est de la 100% pétrole. Je vais acheter il y a un petit moment. Pour me faire un gilet, un très très beau gilet avec un énorme motif de nid d'abeille. Et je pense que je vais changer. J'aimerais me le faire ce gilet, c'est un gilet long. J'aimerais me le faire, mais je pense que je vais changer de laine, et je pense même peut-être que je vais la faire avec les restes de la... Je vais pas y arriver. Du J-Pull Blossom que je viens de terminer. Je sais pas encore, enfin bref, je sais pas encore, mais il y a cette laine là et je sais que, enfin je pense que je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, j'ai jusqu'à mardi soir, parce que je pars à Talmont mercredi, et je pense que ce sera un projet parfait à trimballer à Talmont. En plus du top
thune. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà, bref, je sais pas encore. Dans l'idée, ce serait ça, et on verra si je change d'avis ou pas. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est le côté entretien de la laine, parce que un bonnet en acrylique, on peut le tordre dans tous les sens pour l'essorer si besoin, il n'y a pas de souci. Avec de la vraie laine, ça passe pas. Avec de la vraie laine, bah, mon conjoint a fait cette bêtise avec son bonnet préféré et il est mort. Voilà, en fait, il s'est étendu, il est beaucoup trop grand, il peut plus rien en faire. Voilà. Donc du coup, je sais pas si je vous ai montré l'avancée sur le top chine. Oui, j'ai dû vous le montrer. J'ai tricoté 4-5 rangs. Je pense qu'il y a 1 cm à peu près. Là, je sais plus si je vous l'ai montré, donc je vous la remontre. Du coup, je déplace mon marqueur. Je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de tricoter en journée. Ce soir, oui, c'est sûr, mais je voudrais terminer les chaussettes. Et parce qu'aujourd'hui, j'ai une journée assez chargée. Donc là, il est midi, je vais aller manger. Ensuite, je vais aller bosser un petit peu. Il faut que ensuite je charge la voiture pour aller à la déchetterie. Parce qu'on a récupéré une carte de déchetterie que la semaine dernière et que du coup, on a énormément de cartons. Parce que mon conjoint a son entreprise aussi, donc du coup, ça fait 2 entreprises. Ça fait beaucoup de cartons dès qu'on reçoit quelque chose et autres. Et ça passe pas dans le... Enfin, si, en soi, on aurait pu le mettre dans la poubelle de recyclable, mais ça aurait pris 500 000 ans. Donc du coup, un petit aller à la déchetterie à faire. Ensuite, je vais chez le kiné. Et ensuite, je rentre à la maison, je récupère le toutou qui est allongé là. Il dort dans sa chemise, dans sa robe de chambre. Il a une robe de chambre posée sur son panier et il adore cette robe de chambre. Elle est rose... très féminin, on va dire. C'est un rose que j'aime pas. C'est un rose que j'aime pas du tout. On me l'a offert. Et en fait, mon chien adore se mettre dedans. Vraiment, il la surkiffe. Elle est en pilou-pilou, elle est super douce. Et il adore cette robe de chambre, donc c'est la sienne. Bref, du coup, donc après je dois aller... J'amène mon chien à un cours d'éducation canine où en fait on travaille avec une éducatrice canine et mon chien fait de la sociabilisation avec les chiots et les chiens réactifs. Donc c'est comme il est très bien codé, qu'il sait très bien communiquer avec ses congénères, et du coup c'est lui qui est en charge de transmettre son savoir à ses congénères, encadré bien évidemment par une éducatrice. Donc voilà, ça fait une journée un petit peu chargée, puis après l'éducatrice c'est une copine, donc on va boire un verre. Du coup ça fait... ouais, je suis pas certaine en fait d'avoir le temps dans la journée, parce qu'il faut aussi que je travaille un petit peu quand même. Donc je suis pas sûre d'avoir le temps de revenir, ni d'avancer avant ce soir. Voilà. Mais bon, du coup ça fait une longue intro déjà de podcast. Je vous ai raconté ma vie, la vie de mon chien et parlé de plein de trucs. Voilà. Du coup, je vais vous laisser ici et je vous dis à demain. On est mardi 26 juillet et je vous retrouve aujourd'hui avec un petit projet terminé. Alors, hier soir, j'ai terminé la paire de chaussettes Jafar de mon conjoint. Voilà. Tac. Donc, cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée dans la laine de quenouille et mousseline. Le coloris Jafar, c'est un mérino nylon assez classique. Et les contrastants, j'ai utilisé de la Westernshire Spinner Signature 4-ply, le coloris noir. Hier soir, quand je vous ai laissé, j'ai déplacé mon marqueur, donc je n'avais pas terminé les côtes. Donc dans la soirée, j'ai fait les côtes, j'ai pas encore rentré les fils, hein, voilà. Dans la soirée, j'ai fait les côtes et donc au bout d'un moment, j'ai demandé à mon conjoint de voir si ça lui convenait en termes de hauteur de côte et il m'a dit que oui, c'était parfait, qu'il n'en voulait pas plus parce qu'il me reste du fil que j'avais prévu à cet effet. Il m'a dit que non, il n'en voulait pas plus, donc j'ai arrêté là.
Et nous avons la paire de chaussettes terminée. Voilà. Donc je suis très contente de l'avoir terminée. Bon, objectivement, je pensais la terminer il y a genre 2 semaines. En fait, je pensais la terminer au retour de Lyon, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, c'est comme ça. Et regardez-moi la beauté de cette couleur. Donc, ce sont des chaussettes, pour mémoire, que j'ai tricotées les deux en même temps, de la pointe vers les côtes. Et comme c'était une pelote, enfin, un écheveau de 50 grammes, j'ai tricoté les deux chaussettes en même temps, pour avoir exactement les deux mêmes chaussettes. J'ai fait des talons, donc un gousset, et des talons renforcés classiques. Oula, les poils de chat. Donc on est sur du noir poil de chat. Ah, ça ira mieux comme ça, je pense. C'est tellement dur. On va cacher la lumière. C'est tellement dur de montrer du noir. Déjà de voir, de tricoter du noir, c'est dur. Mais de le montrer à la caméra, c'est dur aussi. Donc voilà, les deux chaussettes sont terminées. Je n'ai plus qu'à rentrer les fils et les mettre à laver. Et elles seront prêtes pour dans quelques mois. Parce que clairement, vu la chaleur, là, on... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc ça, c'est pour les chaussettes. Et j'ai avancé. Donc les chaussettes, je les ai terminées hier soir. Puis après, j'ai arrêté de tricoter. Et aujourd'hui, j'ai avancé. Donc mon top tune, j'ai fait, on va dire, 2 bons centimètres pour l'instant. Je vais vous montrer du côté dentelle, en fait. Je vais vous montrer le dos. Parce que c'est le côté dentelle qu'on voit le mieux les avancées, forcément. Donc, voilà. Donc, vous voyez la dentelle qui diminue au fur et à mesure. Et j'ai dépassé le rang 120, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je suis au rang 121. Donc, ça, voilà. On s'approche de la fin de la dentelle. C'est 280, 190, quelque chose comme ça. Donc, bon, je suis contente. Ça me tarde de le terminer et de le porter. Et voilà. Donc, je déplace tout de suite, pendant que j'y pense, le marqueur pour le top tune. Et comme ça, vous verrez mon avancée à partir de tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait le montage de la vidéo de la semaine dernière. Voilà. Que je uploaderai du coup demain à Talmont. Oui, j'ai vérifié 3 fois. C'est bon, c'est bien demain. Là, il faut que je vois si je peux mettre le logiciel de montage sur le petit PC que j'emmène à Talmont. Comme ça, je pourrais faire le montage de la semaine prochaine et l'uploader avant de partir de Talmont. Bon, je terminerai le podcast dimanche matin. Mais au moins, ça éviterait de mettre 70 heures à télécharger à la maison. Voilà. Parce que c'est un petit peu long. Et voilà, j'espère... Bon, je pense pas réussir à terminer le top tune. Clairement, j'aimerais, mais je pense pas. J'aimerais vraiment, franchement, j'aimerais tellement le terminer. Et donc du coup, l'autre projet que je vais entamer à Talmont, c'est le bonnet de reste. Et je suis pas encore décidée. Je suis toujours pas décidée à ce que je vais faire. Je pense que je vais prendre les restes de laine que j'ai parce que je m'en sers pas, ils me servent à rien et ils m'encombrent. Donc je pense qu'on va partir sur un bonnet de reste. Et puis le démontage de projet, ce sera pour l'année prochaine. Je pense qu'on va partir là-dessus. En plus, j'ai un peu la flemme, j'avoue, de démonter un projet. Un ancien projet. Comment j'ai hâte de le terminer, celui-ci. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve demain à Talmont. Et recoucou, on se retrouve, on est à Talmont, on est mercredi, j'ai pas regardé la date, 27 juillet.
Donc je suis arrivée ce matin à Talmont. J'ai un peu tricoté dans le bac. J'ai eu le temps de tricoter un petit peu aujourd'hui pendant le va-et-vient dans la boutique. Alors l'angle de vue est différent des dernières fois. Parce que j'ai changé de coque de téléphone et que ma coque de téléphone ne s'accroche plus au pare-brise qu'on a... je sais pas comment appeler ça en fait. Au pare-client qu'on a devant la caisse en fait. Donc du coup l'angle est un petit peu différent. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de vous montrer mes tricots. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai avancé sur mon top chune. Je vous l'attrape. Je vous montre toujours côté dentelle. Et tadam! Donc, je peux pas monter. Attendez, je vais monter. Hop. Tac. Vous me voyez quasiment plus, mais c'est pas grave. Donc, si je le mets sur mes épaules, on est quand même pas mal, quoi. On arrive, mon nombril est là, on arrive presque au nombril. Là, j'ai entamé ma 7e pelote tout à l'heure. Vraiment, il y a genre un rang et demi. J'ai entamé ma 7e pelote et j'ai hâte de le terminer. J'ai toujours aussi hâte de le terminer, j'ai hâte de le porter. Alors, ce qui est marrant quand je suis à la boutique, j'enlève. Quand je suis à la boutique, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, les gens me voient tricoter. Donc je surveille les allées et venues dans la boutique, je réponds aux questions des clients. Mais du coup, comme là on était deux, du coup moi je tricotais en surveillant qu'il n'y ait pas de vol et autres. Et il y a des gens des fois qui se plantent devant moi et qui font « Ah mais vous tricotez vachement vite !» Moi c'est genre... Et du coup c'est marrant. Alors on parle un petit peu tricot, on parle évolution du tricot parce que c'est souvent des personnes, des retraités qui viennent me parler de tricot en me disant qu'ils ont abandonné le tricot il y a des années parce que c'était trop long, c'était trop pénible, et du coup qu'avec des aiguilles circulaires ça a l'air vachement plus fun. Alors je leur confirme, oui c'est vachement plus fun le tricot avec des aiguilles circulaires. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai tricoté depuis hier soir? Depuis hier soir j'ai tricoté tout ça. Donc ça fait, ouais, on doit être à peu près à 7 cm. Donc c'est chouette. Et je suis en fait au rang 140. Sachant que sur la dentelle, il y a 193 rangs. Mon objectif pour ce soir, je vais déplacer le marqueur. Mon objectif pour ce soir, c'est d'arriver au moins au rang 160. Comme ça, demain, j'atteins, je me dis 30 rangs par jour, ça me paraît assez cohérent. Donc, demain, j'aimerais atteindre, non, ce soir, j'atteins le rang 160. Demain, je termine la dentelle. Comme ça, après-demain, je fais le bas du t-shirt et les côtes. Et il est terminé. Et comme ça, il me restera 2 jours. On est mercredi, donc jeudi, vendredi, ouais, il me restera samedi, dimanche. Il me restera 2 jours à Talmont. Et j'aurai le samedi pour tricoter mon bonnet pour le Heart Amical. Et dimanche, j'aurai rien à tricoter. Donc je pourrai entamer les chaussettes, au cas où j'ai pris un tricot d'avance, au cas où, parce que bon, n'avoir plus rien à tricoter, c'est la panique. Donc j'ai pris de quoi commencer les chaussettes s'il me reste assez de fil du top chune. Voilà, en sachant que ça, c'est comme ça que c'est dans ma tête. Dans les faits, ça va peut-être pas être possible, je sais pas. On verra bien. Parce que si ça se trouve, il va y avoir beaucoup de monde, je vais courir partout et je vais pas pouvoir beaucoup tricoter dans la journée. Et du coup, le soir, je vais être crevée, donc je vais pas beaucoup tricoter, etc., etc. Donc, sur le papier, j'aimerais que ça se passe comme ça. Dans les faits, on verra. Voilà. Voilà. Il est un peu bizarre cet angle-là, du coup, je baisse la tête, ça me fait un double menton, c'est parfait. Du coup, j'en profite pour vous dire un petit truc. Il y avait une personne qui m'avait posé des questions concernant les santons, qui m'avait posé des questions en commentaire concernant les santons qui sont vendus dans la boutique partagée de Talmont. Et j'arrive pas à retrouver son commentaire. Impossible de retrouver son commentaire. J'ai fait tous les commentaires de toutes les vidéos. Je pense que je sais pas, je dois filtrer, je passe à côté.
Donc, je mettrai dans la description de la vidéo le site web de la créatrice qui fait les santons. Comme ça, vous aurez l'info sur le site web avec ses contacts et tout. Donc, vous pourrez lui poser la question directement parce que je ne me souviens plus de la question. Et donc, du coup, je ne peux pas donner une réponse. Voilà, c'est comme ça. Du coup, donc là, il est 20h30. Donc je vais fermer la boutique à 19h45. Après, j'ai fait un petit appel visio à ma mamie. Et puis là, je vais manger. Voilà, ça semble être un bon programme. Je vais manger en regardant une série ou quelque chose. Et puis je vais tricoter. Voilà. Donc je vous dis à demain. On se retrouve. On est mercredi 28 juillet. Il est pas encore 9h. Il n'est pas encore 9h. Et avant d'ouvrir la boutique dans une heure, je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Alors, j'ai pas réussi à tricoter les 30 rangs qui restaient. Je me suis lâchement endormie n'importe comment. Bon, j'avoue que je suis un peu fatiguée parce que du coup hier je me suis levée à 6h30 pour être à l'heure parce que en ce moment les bacs, en fait la rotation des bacs c'est toutes les 50 minutes et comme je sais qu'il y a beaucoup de monde, des fois faut attendre un ou deux bacs pour pouvoir monter dedans. Donc du coup je préférais partir plus tôt et être sûre d'arriver à l'heure. Et au final je suis pas arrivée tant en avance que ça parce que je suis arrivée je crois une demi-heure en avance. Donc c'était pas si mal. Du coup, en fait, si je m'étais bien organisée, la personne qui faisait la perme avec moi, elle aurait pu faire l'ouverture. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Elle aurait pu faire l'ouverture. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai tricoté à peu près 1,5 cm. Et donc, je suis au rang 147. 147, 148, je sais plus. 147. Voilà, je fais la dentelle du rang 147. Et c'est tout. Donc, je sais plus quand est-ce que je vous avais laissé. J'ai dû faire une dizaine de rangs, je pense, hier soir. Donc là, il est 9h. Je vais tricoter un petit peu, je prends mon petit déj. Et voilà. Donc je vais bouger mon marqueur. Vous voyez, ça me fait un truc bizarre là au niveau des mailles. Et c'est pour ça que j'ai bugué. Et en fait, c'est parce que j'ai passé le marqueur dans un brin. Du coup, ça a tiré le brin d'à côté. Voilà. Voilà. Donc je remets mon marqueur là où j'en suis. Je vais voir si aujourd'hui je peux tricoter ou pas. Ça se trouve, il y aura plein de monde et je pourrais pas du tout tricoter. Et on verra bien. Voilà. Bon, sinon c'est toujours moins agréable de dormir pas chez soi que chez soi. Voilà, ce qui est embêtant ici, c'est qu'on a des Velux et qu'en fait, le matin, la lumière, elle tombe sur le lit. Du coup, je t'ai réveillée à 6h30, j'ai réussi à m'endormir, je me suis réveillée, je me suis endormie. C'est pas très reposant. Voilà, donc il faut que je me couche plus tôt ce soir. Je suis couchée à 23h30 et il faut vraiment que je me couche plus tôt ce soir parce que je sais que demain, je vais être réveillée tôt aussi. Donc il faut que... Il me faut mes 8 heures de sommeil, quoi. Voilà. Donc du coup, je vous dis à ce soir. On se retrouve. On est toujours jeudi, on est jeudi soir, il est 23h. Et je voulais vous montrer un peu les avancées de la journée. Alors, aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai tricoté tout ça. Voilà.
Alors j'ai pas mal tricoté ce soir, j'ai quasiment pas tricoté dans la journée. J'ai dû réussir à faire 4 ans à tout casser. Parce qu'on a eu beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde et du coup j'ai pas du tout pu tricoter. Et puis voilà, c'est comme ça. La boutique est prioritaire, toujours. Donc moi qui voulais avoir fini la dentelle aujourd'hui, eh ben c'est pas le cas. C'est pas grave. C'est pas grave, personne ne va mourir parce que je ne tricote pas assez vite. Enfin, parce que j'ai pas assez de temps pour tricoter. Donc là je suis au rang 60. Donc ce que je voulais terminer hier, mais c'est pas grave. Le top tune avance. Il avance. Vous voyez, il commence à avoir une belle longueur. Hein. Et là, il est 23h, donc je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Demain matin, il faut absolument que je rédige la description de la vidéo qui sort samedi et que je fasse la miniature. Ça, c'est gros objectif de demain matin. Je pense que je vais tricoter encore quelques rangs ce soir. Je vais me mettre au lit avec une série, je vais aller tricoter quelques rangs. Ce soir, c'était vraiment très très sympa parce qu'en fait, la boutique de créateurs dans laquelle on est en face d'une autre boutique de créateurs. Et dans cette boutique, en fait, il y a une autre créatrice qui fait des permanences et qui dort ici cette nuit et qui fait du tricot aussi, qui crochette. Donc on est allé tricoter toutes les deux sur le port de Talmont. Au début, à la lueur du soleil qui restait, puis à la fin, à la lueur du projecteur. Et là, on vient de rentrer. C'était très très chouette, c'était très sympa. On a bien discuté. C'était agréable. En plus, il fait bon. Donc, c'était vraiment un super moment. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, si tu passes par là, bisous. et donc, voilà. Globalement, pas de trucs fous aujourd'hui. Petites avancées. Et puis, on verra demain ce qu'on peut faire. Demain, à mon avis, demain c'est vendredi, je vais avoir un peu de mal à avancer. Et puis après, samedi, dimanche, il va y avoir encore plus de monde. Donc, si j'arrive à venir à bout de la dentelle du top tune, je serai contente. Parce que du coup, je peux moins tricoter que prévu. Après, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Mais bon. Voilà. Du coup, je vais déplacer mon marqueur et puis je vais aller me mettre au lit. Je pense, tricoter 1 ou 2 rangs encore en regardant une série et puis me mettre à dormir parce que mine de rien, en fait, le soleil arrive sur le lit, sur la tête de lit, sur les coups de 6h30. Donc, je peux pas dire que je dors beaucoup le matin. Voilà, ce matin, j'ai réussi à me rendormir une petite heure, mais c'était pas fou. Donc voilà. Puis on va faire avec. De toute façon, la semaine prochaine, non, je suis pas en congé. Je suis pas en congé. Bon, voilà. Donc, du coup, je vais me coucher et je vous dis à demain. On se retrouve, on est vendredi 29 juillet. Il est presque 10h, je vais bientôt ouvrir la boutique. Alors, je reviens rapidement ce matin. J'ai tricoté un petit peu hier soir. J'ai tricoté même pas mal en fait hier soir parce que je crois que j'ai atteint les 60 rangs que je voulais atteindre avant-hier. Du coup, voilà. C'est pas grave. Ouais, j'ai même fait 64 rangs. Donc j'ai quand même un petit peu tricoté depuis hier soir. Où est mon épingle? Voilà. J'ai fait 1, 2, 3. J'ai fait 4 rangs. Voilà, c'est pas une avancée remarquable. J'ai fait 4 rangs et puis je me suis endormie. Je me suis réveillée ce matin. J'ai pris mon café, j'ai rangé, je me suis lavée, bref, voilà. Et puis je suis allée rejoindre ma collègue créatrice de l'autre boutique qui était en train de déjeuner dehors. Et donc voilà. Là, je vais pas tarder à ouvrir la boutique. J'ai terminé de rédiger le descriptif de la vidéo qui sort demain. Et j'ai terminé la miniature, elle est en train de se télécharger. Là, donc ça, c'est pas mal. Et mon top, il avance.
il avance, il commence à avoir une belle longueur. Voilà. J'espère terminer la dentelle aujourd'hui, même si bon, je n'y crois pas trop. Enfin si, je pense que j'arriverai à la terminer dans la soirée. Voilà, mais bon du coup, ouais, ça va moins vite que ce que j'espérais. Bon après, il y a du monde dans la boutique et c'est tant mieux, donc voilà. Et voilà tout ce qui me reste de ma 6e pelote. Là, j'ai entamé la 7e et je suis en train de me dire que peut-être que 10 pelotes, ça va pas suffire. Voilà, bon, ça va faire un top qui est assez lourd, hein, du coup, parce que là, il y a déjà 6 pelotes, donc il fait déjà 300 grammes. Donc il est quand même lourd. Voilà, après, comme je disais, c'est du bambou, c'est lourd. C'est très très lourd, le bambou. Donc ça se ressent. Mais j'ai tellement hâte de pouvoir le porter. Ah, il va être chouette. Il va être chouette. Et du coup, aujourd'hui, je porte mon Play-On. Voilà, sans rien en dessous. Là, ça me fait un joli décolleté. Mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Et du coup, j'ai pas grand chose à vous raconter là, en fait. En ce moment, c'est comme ça. Bon, du coup, je vous dis à ce soir. Avec peut-être une dentelle terminée. On se retrouve. On est vendredi soir. Il est déjà tard. Il est 22h30. Alors, le cadrage est toujours particulier. Mais bon, on va faire avec. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé qu'aujourd'hui, j'ai pu un petit peu tricoter pendant la journée, parce qu'on n'a pas eu trop de monde. J'ai pu faire une dizaine de rangs à peu près. Donc là, je suis au rang 173. Donc il me reste une vingtaine de rangs avant d'atteindre le bas du top. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait dans la journée. Et le soir, je suis allée manger au resto avec la créatrice avec laquelle j'étais de permanence aujourd'hui. Donc on allait manger au resto, on n'a pas... Enfin, du coup, j'ai pas tricoté, quoi. On a profité du resto. Voilà. Donc, 22h30, j'avoue que je suis un peu fatiguée. Je sais pas trop ce que je vais faire là, maintenant, tout de suite. J'ai envie de me faire une tisane. Je pense que je vais me faire une tisane. Je vais me regarder au moins un épisode de série. Et en tricotant. Et après, j'irai me coucher parce que demain, ça va encore être une grosse journée. Voilà. Voilà. J'aurais essayé de pas me coucher trop tard parce qu'avec le soleil qui arrive tôt le matin, je voudrais quand même pouvoir dormir un petit peu. Puis c'est vrai que les journées sont longues à la boutique. Les journées sont assez longues. Voilà. Mais je suis contente. J'ai un peu avancé aujourd'hui. J'espère réussir à venir à bout du top tune avant de partir. Moi qui pensais qu'aujourd'hui je l'aurais quasiment terminé. Bah non. Donc j'espère venir à bout du top avant de rentrer chez moi. Ce serait bien. Voilà. Maintenant, on verra ce que j'ai le temps de faire ou pas, la boutique étant toujours bien évidemment prioritaire. Voilà. Donc je vais aller me faire ma tisane et puis je vous dis à demain. On se retrouve, on est samedi 30 juillet, il est plus de 20h. Alors, je suis pas venue filmer ce matin. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours que je fais des mini-vidéos de 2 minutes en me disant bah j'ai pas beaucoup avancé. Et que j'ai plus rien à raconter. Donc je me suis dit que je n'allais pas venir ce matin. Comme ça, au lieu de vous dire j'ai un tout petit peu avancé, je vais pouvoir vous dire j'ai un tout petit peu plus avancé. Voilà. Donc, pardon, je viens de terminer de manger. Donc j'ai pas mal avancé depuis hier soir, quand je suis venue vous voir, parce que j'ai pu faire tout ça.
Et donc tout ça, ça m'amène au fait que cette petite dentelle est bientôt terminée. Puisque je suis au rang 89 et qu'elle termine au rang 93, si je dis pas de bêtises. Donc on a presque terminé la dentelle. Je pense que je la terminerai ce soir. Demain, j'avancerai un petit... Enfin, je pense que ce soir, j'avancerai un petit peu sur le jersey qu'on doit faire après la dentelle. Et demain, ce sera du jersey et des côtes. Et pour le rabat, à mon avis, ce sera lundi. Parce que j'aime bien faire des rabats tubulaires. Je trouve que ça finit vraiment très bien un projet et que c'est très beau. Et qu'en fait, pour faire un rabat tubulaire, il faut être vraiment attentif. Et je pense que, vu le nombre de mailles qu'il y a, à mon avis, on a pour une heure. Et j'aurai pas une heure de libre demain, après avoir tout tricoté. Donc je pense que la fin de ce top tune, ça sera pour la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Donc, il est beau, hein? Tadam! Donc aujourd'hui à la boutique, j'ai croisé l'une d'entre vous qui est qui dans la famille qui est du coin et donc du coup qui est passé faire un coucou. C'était vraiment très sympa. Elle a pu voir en avant-première le top tune bien avancé. Voilà. voilà. Donc écoute, merci d'être passé. C'était chouette. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer les gens qui me suivent, en fait, qui me connaissent sans que moi je les connaisse. C'est toujours un petit peu bizarre du coup. Mais merci d'être passé, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Voilà. Et du coup, ce soir, comme c'est ma dernière soirée à Talmont, je voulais vous parler d'une petite chose. Là, quand vous verrez ce podcast, en fait, je le publierai du coup samedi à 10h. Et le dimanche, ce sera mon anniversaire. Ce sera mes 31 ans. Alors du coup, je profitais d'être à la boutique pour me faire quelques petits plaisirs chez d'autres créateurs qui font des trucs vraiment super chouettes. Le premier, c'est une petite paire de boucles d'oreilles. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Que vous avez dû me voir porter cette semaine. Je sais plus si je les avais ou pas au moment de filmer. En fait, la créatrice m'a dit qu'elle en avait quasiment plus. C'est une collection capsule. Qu'elle en aurait plus. Donc du coup, je me suis dépêchée de choisir la paire de boucles d'oreilles que je voulais. Et la deuxième chose que je me suis offerte, c'est ce sac. Voilà. Donc c'est un sac cabas. Voilà. C'est assez simple au final, mais très beau et très élégant. Et donc en fait, je me le suis offert. Alors que je suis couturière. Et que je pourrais tout à fait le faire. Moi, sans problème, il y a rien de compliqué. Je suis artisan couturière, je peux le copier, même sans ça. Pourtant, j'ai choisi de l'acheter chez une de mes collègues. Pourquoi? Bon, la première chose, c'est que déjà, des sacs, elle en a fait des centaines. Des centaines et des centaines. Donc même si moi aussi je suis artisan couturière, que ce sac-là, je pourrais le copier facilement, et j'ai pas son habitude et sa dextérité sur ce modèle-là. Donc, si je le fais moi, ce sera forcément moins bien fait que ce qu'elle fait elle. Pardon, je suis désolée pour les raclements de gorge. Deuxièmement, là il est déjà tout fait. Il y a le tissu, je le vois terminé. Si je le fais moi, il faut que je choisisse les tissus, que je vérifie qu'ils aillent bien ensemble, et j'aurai des chutes en plus. Donc il faudra que j'utilise les chutes, que je trouve des trucs, ça va me mettre la pression parce que je n'aime pas avoir des chutes inutilisées. Et la dernière chose, c'est le temps passé. Donc au final, quand je trouve chez un autre artisan quelque chose qui me plaît, je préfère l'acheter plutôt que de me dire je vais le copier, même si j'en ai tout à fait les capacités, même si j'ai le matériel à la maison, même si j'ai la machine pour coudre du simili-cuir qui va bien sans problème, je préfère l'acheter. Parce que, déjà je préfère reconnaître le travail de quelqu'un, et en plus, bien souvent, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai pas envie de m'embêter parce que, se dire ok, bon, je vais faire le patron, je vais faire ci, je vais faire ça, et au final, ça va me prendre du temps, et j'ai pas envie.
j'ai autre chose à faire. Et pourtant, quand on est en boutique, le mot « oh, je vais faire pareil », enfin la phrase « oh, je vais faire pareil », on l'entend dans la bouche de, je dirais, un visiteur sur 10, au moins. Et c'est assez frustrant, parce que nous, artisans, créateurs, quand il y a quelque chose qui nous plaît chez quelqu'un d'autre, on joue le jeu. On va aller l'acheter, enfin, pour la plupart d'entre nous, on va aller l'acheter et on reconnaît le travail passé, on reconnaît le temps, on sait combien on paye en charge, on sait combien valent les matières premières et généralement on connaît aussi les commissions que prennent les boutiques. Donc, on a un ordre d'idée. Donc on sait très bien ce que vaut réellement le travail d'un artisan. Et nous on joue le jeu. Alors que clairement on peut tout à fait copier sans problème. Mais c'est toujours un petit peu fatigant d'entendre les gens « ah, je vais faire pareil ». Qui vont vous demander « vous utilisez quoi comme patron ?» Bah, je vais pas te le donner, en fait, mon patron. Je vais pas te le donner, c'est mon patron. Ou vous les achetez où, votre tissu ? Bah, je vais pas te donner mes fournisseurs. C'est ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est un peu usant. C'est un peu fatigant. Et quand on est en boutique, désolée, c'est mon pied qui a tapé. Quand on est en boutique, ça met un petit coup au moral au bout d'un moment, parce que c'est toute la journée, non-stop. Et autant il y a des adultes qui savent se tenir, y a pas de problème. Autant il y en a qui ne savent pas se tenir. Après, il y en a qui disent rien et il y a leur gamin « ah maman, tu vas me faire pareil ! Tu peux le faire, t'as une machine !» Voilà. Bon, c'est des gamins, ils ont pas... des petits, ils voient pas forcément ce qu'il y a derrière. Mais quand ça vient d'adultes, c'est vraiment agaçant. Donc on les reprend, on leur explique qu'on peut pas parler comme ça de copier ouvertement le travail d'un artisan. Mais bon, bien souvent c'est pissé dans un violon. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier d'être en boutique parce que autant c'est hyper agréable parce qu'on rencontre plein de gens, on discute avec plein de gens, des personnes qui sont passionnées de fait main, passionnées d'artisanat, qui reconnaissent le travail, on croise des passionnés de ce qu'on fait, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter, et puis qui nous permettent de vivre aussi, mine de rien. Et on croise ce genre de personnes qui sont épuisantes. Et c'est pas évident, du coup, d'être en boutique comme ça et de se prendre tout ça toute la journée, parce qu'il faut penser que là, on est en pleine saison touristique, donc en fait, on voit plusieurs centaines de personnes par jour. Donc si c'est 1 sur 10, ça veut dire qu'on a vu plusieurs dizaines de personnes qui ont eu une attitude qui n'était pas correcte envers nos produits à nous ou envers le produit des artisans avec lesquels on travaille. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pour ça que je suis toujours contente d'aller à Talmont. Ça me fait plaisir, c'est changer d'air et tout, c'est cool. Puis je croise des copines. Mais il y a toujours ce côté aussi où c'est lourd. Où l'attitude de certaines personnes est vraiment lourde. Voilà. Après, c'est comme ça. Les humains sont comme ça. Et malheureusement, on n'y peut rien. Voilà. Désolée, c'était un peu le coup de blues de ce soir. Enfin, en soi, ça va, hein, j'ai le moral et tout. Tout va bien. Je termine demain, je rentre chez moi demain, je suis contente. Mais c'est vrai que, c'est... En fait, c'est agaçant dans ce genre de choses. Et du coup, je vous en parle parce que c'est quelque chose que je trouve important, en fait, de respecter le travail des autres. C'est-à-dire, vous iriez pas dire à un conducteur de pelleteuse, c'est bon, je peux le faire. Si vous avez jamais conduit une pelleteuse de votre vie, même si vous avez conduit une pelleteuse, ils font des trucs, des fois, ou un grutier, ou un, je sais pas moi, un professeur, ou n'importe quoi. En fait, vous iriez pas dire la même chose de quelqu'un qui n'est pas artisan. Voilà. Et c'est surtout ça, en fait, qui est agaçant. C'est... Ouais, t'es infirmier, moi aussi je peux faire des piqûres. Ouais, je vais planter la seringue, hein. Ce sera mal fait, mais je vais planter la seringue. Et c'est un peu ça, en fait, c'est un peu cette comparaison constante qui est un peu usante. Au bout de quelques jours, c'est usant. Mais ça va. Mais ça va. En plus, aujourd'hui, il y a eu beaucoup moins de monde comme on est sur le... comme on est sur le chassé-croisé.
Donc du coup j'ai pu avancer, parce que les gens ils sont sur la route. J'ai pu avancer. Ce soir, j'espère vraiment pouvoir terminer la dentelle. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et demain, d'attaquer le bas du pull. D'ailleurs, vous avez vu, la dentelle, elle change un peu en bas. Je sais pas si ça se verra bien. Je pense que ça ne se voit pas du tout. Voilà. Et vu que demain, je pense que je viendrai vous voir demain matin, mais je sais pas si je viendrai vous voir demain soir. Je pense pas d'ailleurs. Je tenais à vous dire que donc quand ce podcast sortira, le lendemain, ce sera mon anniversaire. Et à cette occasion, je me suis dit que j'allais vous faire une petite remise sur ma boutique Etsy. Donc il y aura 15% de réduction sur la boutique Etsy et les frais de port offerts à partir de 30 € d'achat. Voilà, et cette promotion, cette réduction, ira du 7 août, donc c'est mon anniversaire, au 14 août. Voilà. voilà. Donc c'était pour vous annoncer ça. Si vous avez envie de commander quelque chose, ben ce sera le moment. Voilà. Bon, allez, moi je me remets à mon top. J'ai ma tisane qui doit être prête vu que ça fait 12 minutes que je parle. Donc ma tisane doit être prête. Donc je vais me remettre à mon top et à boire ma tisane. À demain! On se retrouve, on est lundi 1er août. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette semaine de vlog. Alors hier, j'ai pas eu tout le temps de filmer. En fait, le matin, on a reçu une grosse commande de... Enfin, la veille au soir, on avait reçu une grosse livraison de t-shirts à la boutique. Et je me suis dit, bah c'est bon, ça va pas me prendre trop de temps, je vais l'installer le matin. Bon, bah finalement, ça m'a pris 3 plombes. Du coup, j'ai pas eu le temps de filmer. Voilà, je pas eu le temps de filmer avant l'ouverture, et puis après il y a eu du monde, et à la fermeture je me suis dépêchée de rentrer, de prendre le bac et de revenir chez moi. Et puis bah j'ai profité de mon chez moi. Donc on est lundi 1er août. J'ai mon chat qui me renifle le pied. Donc j'ai les retours sur la vidéo du coup le vlog de la semaine dernière. Bah écoutez, je vois qu'on est nombreux à être fans de Stargate SG1, chose qui me ravit énormément parce que c'est un peu une des meilleures séries de tous les temps quoi. Bon, avec Stargate Atlantis, c'est... Voilà. Mais bon, bah, désolée de vous avoir pourri cette référence. Après, j'avoue, je préfère avoir la référence Stargate que la référence Disney. Voilà. Mais bon, ça c'est mon avis. Donc, du coup, petit bilan de cette fin de semaine. Donc j'ai un peu tricoté hier soir. Je suis désolée, hein, j'ai mon chat qui a décidé de... En fait là, elle est partie pour escalader le tas de vêtements à plier. Vous savez, ce tas qu'on a tous chez nous. Non, parce qu'il y a un moment où on essaye toujours de se dire non, mais les autres ils sont parfaits et tout. Non, ils sont pas parfaits du tout. On a tous ce même tas de vêtements à plier qu'on feint de ne pas voir à chaque fois qu'on passe à côté. Hein, et donc là, elle est partie, à l'escalade de ce tas de vêtements parce qu'elle veut monter sur la commode. Commode en bordel, bien évidemment, parce que on est tous pareils, on essaye tous d'être organisés. Alors on range, on organise tout, on achète des petits paniers pour tout ranger, machin, gna gna gna, en mode un peu Marie Kondo et tout. Et puis bah, au bout d'un mois, c'est à nouveau le bordel en fait, hein, parce que être hyper organisé et tout, on peut y arriver sur certains aspects, mais y arriver surtout, c'est un boulot à plein temps, j'ai envie de dire. Bon, bref, je suis partie dans n'importe quoi. Donc du coup, j'étais les premiers retours, et vous avez été aussi quelques-unes à me dire que vous essoriez vos tricots à 1000 tours minute. Et j'ai envie de dire, vous êtes des malades. Non, je plaisante, si ça marche, j'ose pas essayer. Je vous avouerai, j'ose pas essayer, faudrait que j'essaye.
mais ça me fait un peu peur de feutrer mes pulls. Donc dans le doute, je préfère les essorer à 400. Voilà, j'aimerais essayer de voir si ça marche avec le... J'ai un cycle lainage et un cycle main sur ma machine à laver. J'aimerais voir si j'arrive à laver mes tricots avec ça. Ce qui m'éviterait quand même de les faire tremper et tout, ce qui est pas négligeable. Voilà. Même si après je dois acheter une lessive spéciale pour la laine, au moins c'est ça. Mais bon. Donc, bilan de la semaine. Bilan de la semaine. On avait fini les chaussettes. Enfin, vous m'avez accompagné dans la fin de mes chaussettes Jaffa de quenouille et mousseline, qui sont ici. Voilà. Donc j'ai toujours pas eu le temps de rentrer les fils en fait. Vraiment, j'ai pas du tout le temps de rentrer les fils, donc je vais les rentrer. Et ça va très très bien à mon conjoint, et je pense même que ça sera la photo de miniature de cet épisode. Parce que j'ai remarqué que quand je mets des photos où on voit bien que c'est des chaussettes, et bien bizarrement les gens cliquent plus sur la vidéo. Voilà, donc on va mettre des chaussettes. Donc ces chaussettes là, et avec une bonne avancée sur le top Thun. Voilà, puisque vous voyez, j'ai terminé la dentelle. J'ai terminé la dentelle et il y a une vingtaine de rangs de jersey à faire après. Je crois que j'en ai fait une dizaine. Voilà, j'en ai fait une dizaine. Donc j'espère terminer aujourd'hui le top Thun parce que j'aimerais passer au top suivant. Mais je sais pas encore ce que je vais faire, je n'ai pas encore décidé. Vous le saurez dans le prochain podcast. J'aimerais en fait un t-shirt raglan avec un peu de dentelle, mais pas trop. Et en fait, je me dis, je vais peut-être me refaire le pull Cercis, mais en version t-shirt. Je sais pas, je vais voir. Pas encore décidé complètement. Donc il faut que je vois. Donc, le top shoe. Donc je l'ai pas mal avancé. Parce qu'en fait, on n'a pas eu grand monde à la boutique hier. Donc j'ai quand même avancé de tout ça. Ça fait à peu près 5 cm, je pense. Ouais, à peu près 5 cm. 4-5 cm. Donc voilà, il me reste à peu près une dizaine de rangs de jersey endroit, les côtes, le rabat. Et je suis un petit peu deg parce que j'ai entamé ma 9e pelote. Donc je sais pas s'il me restera assez pour me faire une paire de chaussettes. Chaussettes, c'est sûr que non. Parce qu'il me faut 300 mètres de laine à peu près pour me faire des chaussettes à moi. Donc 2 pelotes parce que les pelotes font 150 mètres. Sachant que c'est de la... Enfin, en termes de taille, c'est de la figurine. Hein. Donc je vous disais que le bambou est très lourd. C'est vraiment lourd le bambou. Donc, je sais pas, je pense pas que je pourrais me faire une paire de chaussettes, mais je sais pas si je pourrais me faire une paire de soquettes. De toute façon, là, pour faire le point sur les projets, sur le mois de juillet, donc j'ai terminé le J-Pull Blossom, je vais terminer le Top Thun, mais du coup en août, et j'ai terminé la paire de chaussettes Jafar. J'ai pas fait encore mon bonnet pour le Heartwarming Cal, parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc il faut que je m'y mette. Du coup, ça me fait 2 bonnets à tricoter pour ce mois-ci. Mais ça devrait pas être un problème, je pense. Parce que j'ai pas de pull en mérinos à tricoter. J'ai pas de gros pull en grosse laine à tricoter. Donc je pense que ça devrait aller assez bien, en fait. J'imagine, j'espère, on verra. Donc là, pour les prochains projets. Donc là, je termine le J-Pull. Non. Il est terminé le J-Pull. Je termine le Top Thun. Ensuite, j'attaque le bonnet de juillet. Qui va me prendre 2-3 jours, je pense, en me mettant que là-dessus. Et comme ça me laisse le temps de faire mon choix pour le prochain top que je veux me faire. Vous savez quoi, je vais chercher la laine. Je reviens. Je suis revenue. Donc, je disais.
d'abord, en priorité, faire le bonnet pour le Heartwarming Call. Je vais peut-être même enchaîner les 2 bonnets comme ça. Je serai tranquille pour le mois d'août, sachant que la semaine qui arrive, ça va être un peu mouvementé. Je pense que j'aurai pas trop le temps de tricoter. Mais bon, il faut que je trouve quoi faire avec ce petit dégradé de couleur. C'est de la Squirrel Yarn et je trouve ça magnifique. Voilà, donc j'aime bien cette photo. Je pense que ça va être une miniature. Voilà. Donc il faut que je trouve quoi faire avec, et je pense que la prochaine paire de chaussettes que je vais mettre sur mes aiguilles, ce sera la laine de Palaluna et cet écheveau de laine à chaussettes qui est pour une paire de chaussettes pour mon papa. Alors comme j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce coloris, je sais pas si je fais une pelote, enfin un cake de 50 grammes, je mets un contraste en blanc et je me garde la moitié pour me faire une paire de chaussettes à moi, ou si je lui fais une paire de chaussettes et il me restera à peu près 20 grammes, donc je pourrais pas faire grand chose. Parce que moi je me fais des chaussettes avec 70 grammes de laine, et pour mon conjoint et pour mon père on est plus aux alentours des 80 grammes, parce qu'il du 42 avec les pieds très larges et du 43 forcément il y en a plus, par rapport à un petit 38 avec le pied fin. Voilà, je sais pas, en fait je sais pas encore, j'hésite. Donc je pense que la prochaine paire de chaussettes que je vais monter, ce sera celle-ci. Comme ça j'aurai fait mes paires de chaussettes pour d'autres, puisque de toute façon les dernières chaussettes que j'ai faites, j'ai pas eu le temps de les porter. Bon, elles sont à côté de moi. Donc les dernières que j'ai faites, il y avait celle-ci qui est champ friche du village de laine de moute, que je n'ai jamais porté parce qu'il fait trop chaud. Avant ça, j'avais fait celle-ci. Ce sont mes Suokatu. Je sais pas si vous en souvenez. Oh, la couleur ressort complètement différemment là. Donc mes Suokatu que j'ai pas eu le temps de porter non plus parce qu'il fait trop chaud. Ensuite il y a Marché pieds nus dans les cactus de laine de moute aussi, que j'ai terminé le mois dernier, et je n'ai pas eu le temps de les porter parce qu'il fait trop chaud. Donc je me dis, ça fait 3 nouvelles paires de chaussettes à traîner. Je vais peut-être en profiter pour tricoter les paires de chaussettes à offrir. Donc voilà. Voilà. Et donc du coup je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ça laisse un petit peu de suspense du coup pour le prochain podcast. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, quand le podcast sortira, donc il sortira normalement le 6, le 7 c'est mon anniversaire. Donc du coup la semaine prochaine je vais faire pas mal de choses, enfin j'ai pas mal organisé mon anniversaire, parce que on profite de la grande maison de mon père pour inviter plein de copains et faire une grosse fête. Comme on fait ça tous les ans, c'est l'occasion de se retrouver, de faire la fête entre copains et tout. Voilà, c'est plus une excuse qu'autre chose. Et comme mon père vend la maison, du coup ce sera normalement la dernière fois. Donc j'espère que ce sera... On va s'amuser, ça c'est sûr. Et donc du coup oui, il y a pas mal de choses à préparer. Parce que du coup ce que je fais, c'est que comme on a plusieurs personnes qui viennent, qui ont des allergies, des intolérances alimentaires, et en plus il y a des personnes qui sont végétariennes et végétaliennes, du coup ce que je fais, c'est que je fais un menu végétalien où je cuisine tout et je vérifie tout. Et en fait personne n'amène à manger ni à boire, je m'occupe vraiment de tout de A à Z et je leur demande une participation. C'est plus simple comme ça et c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont des soucis alimentaires, parce que du coup ils savent que j'ai tout vérifié et qu'ils peuvent y aller sans crainte. Voilà. Donc du coup ça va faire pas mal de boulot. Et voilà. voilà. Du coup je vais m'arrêter là parce qu'en fait
Je vais vous raconter plein d'autres trucs, mais ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci encore pour tous vos gentils commentaires, pour les likes, pour les abonnés, pour votre gentillesse, et vraiment merci beaucoup. Ça me touche, ça me fait toujours hyper plaisir quand je vois que vous aimez ce que je fais. Parce que moi, je prends beaucoup de plaisir aussi bien à tourner qu'à faire le montage. Donc je suis ravie que vous aussi vous amusiez devant mes vidéos. Et voilà. Merci, merci. Bisous, cœur, paillettes. Voilà, ça c'était un feu d'artifice invisible. Bon, que je commence à raconter n'importe quoi, vaut mieux que je m'arrête. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, ayez une température la plus agréable pour votre tricot. Profitez bien et je vous dis à bientôt. Miaou, bonne soirée, humain.